Un taux acceptable de chlordécone dans les aliments qui passe de 20 à 100, voire 200 microgrammes par kilo. La goutte de trop dans un dossier extrêmement sensible. Le sujet fait débat et fait surtout réagir une population visiblement excédée. Comme dirait l'autre, à qui profite le crime? Parce que de toutes les façons, passer de 20 à 200 microgrammes, c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas scientifique, mais je sais que quand on a de la merde et la multiplier, je dirais 10 fois plus, ça ne fait pas 10 fois plus de merde, hein. Ça fait 10 000 fois, 100 000 fois plus de merde. C'est encore plus grave parce que c'est un gros problème de santé publique. C'est pour les générations, c'est énorme quoi. Mais ce n'est pas le premier problème de ce type qu'on a, c'est-à-dire qu'on sacrifie l'humain à l'argent, à l'économie, à la finance. José est artisan boucher. Ses produits de vente sont issus d'une chaîne contrôlée, certifiée non polluée au chlordécone. Mais quant à ses habitudes quotidiennes, l'homme avoue s'être totalement résigné. Quand on a besoin d'acheter, on ne passe même pas au chlordécone. Quand on entend parler du chlordécone, l'idée du chlordécone nous revient. Mais quand je vais acheter un jus de canne, je vais demander est-ce que... Mais non, c'est pas vrai, j'ai soif, je vais acheter un jus de canne sans même jamais penser qu'il y a le chlordécone. Sans jamais penser... Mais écoutez-moi, ils ont déjà fini d'empoisonner la totalité des Martiniquais. Vous croyez que c'est maintenant que ça va faire quelque chose? Des propos qui pourraient mettre le feu aux poudres. Dans un courrier adressé à la ministre de la Santé, Gérard Talmancy, agent de l'ARS affilié à la CDMT, révèle quelques faits stupéfiants. Entre autres, des pressions exercées sur le personnel pour empêcher la divulgation de certaines informations ou encore la mise à l'écart de certains salariés, pourtant habilités à faire avancer les dossiers. Vigilante, elle aussi, sur la question, il y a une semaine, la Sopamar votait lors de son assemblée une motion dans laquelle elle condamne cette augmentation du taux légal. L'association estime qu'on cherche aujourd'hui à cacher des éléments à la population, voire même plus. On cherche surtout à protéger les responsables, parce que ce volet-là n'est pas encore traité, le volet des responsabilités. Alors qui sont les responsables dans ce dossier-là? Alors il y a premièrement l'État français qui, alors qu'il savait que c'était un poison et un danger pour la population, et puis il y a les fabricants. Il y a des fabricants il y a une société martiniquaise qui fabriquait et qui distribuait. Plus de transparence, le signal envoyé par la préfecture qui lance cette semaine un web documentaire consacré au chlordécone. Parallèlement, d'ici la fin de l'année, le préfet s'engage à publier une cartographie complète des terres. Plutôt que de simples estimations comme aujourd'hui, cet engagement pourrait enfin permettre de prendre mesure de la réelle pollution des sols martiniquais.